Oh, il y a eu une grande évolution dans le statut des femmes au Sénégal, que ce soit du point de vue législatif, économique, point de vue de l'éducation. Point de vue législatif, il y a plusieurs lois. La dernière en date, qui me paraît être une loi très très importante, c'est la loi criminalisant le viol et la pédophilie. C'était une demande des associations de femmes depuis plusieurs années. La loi offre ou renforce le cadre de protection des femmes et des enfants. C'est une évolution législative. Si on regarde le domaine de la participation, la loi sur la parité est une loi très très importante et sa mise en application. Mais également, si on interroge les statistiques, il y a eu plus d'enfants filles présentées à l'entrée en sixième l'année dernière que de garçons. Voilà, beaucoup de gens ne l'ont pas commenté, mais c'est une grande évolution sociale. Ça veut dire que les parents accordent quand même beaucoup plus de valeur aux filles comparées aux générations d'avant. Et je pense que c'est une excellente chose. Ça veut dire que le pays va disposer de plus en plus de cadres en quantité, parce que n'oublions jamais que les femmes sont plus nombreuses, elles représentent plus de la majorité. Et vous ne pouvez donc pas négliger la majorité de votre population et espérer aller vers le développement. Donc, fondamentalement, il y a eu des évolutions nombreuses, mais même du point de vue de l'appréciation de la contribution des femmes. Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez comme votre patronne des femmes chefs d'entreprise. Voilà, on les retrouve dans toutes les disciplines, à tous les niveaux de décision. Mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire et le défi, c'est quand même les femmes rurales. Je pense que toutes ces avancées ont surtout bénéficié aux femmes urbaines. Voilà, ce qui a expliqué également le programme, tous les programmes sociaux que le président Macky Sall a mis en place depuis 2012. C'était un peu pour voilà, resserrer le gap. Le PUDC, si on regarde toutes ces actions, elles vont dans le sens d'améliorer la condition des femmes rurales, notamment l'accès à l'eau, parce qu'on va presque atteindre l'accès universel. Si on regarde la CMU, c'est également voilà, les femmes qui, très régulièrement, ont ces questions liées à l'accouchement, à la santé de l'enfant. Donc tout le programme social, pratiquement, voilà, touche les femmes et essentiellement les femmes rurales. Donc on a toujours ce gap qui a tendance à se réduire, mais il faut mettre l'accent pour que l'ensemble des femmes du Sénégal bénéficient justement de cette avancée, de ces avancées importantes. Non, c'est important de célébrer le 8 mars parce que c'est une journée de rappel, c'est important. C'est comme on a la journée de la paix, etc. C'est des moments intenses de réflexion. C'est peut-être les changements qu'il faut faire, que ce soit des moments plus d'évaluation et de réflexion et de sensibilisation aussi, car c'est important. Mais sinon, tous les jours sont des 8 mars pour les femmes. Il n'y a pas de répit hein, dans le calendrier des femmes. Voilà. La manière de fêter, je pense que aussi célébrer, ce n'est pas mauvais. Les femmes aussi ont cette joie de vivre qu'il ne faut pas leur ôter. Mais il faut également voilà, réfléchir, il faut évaluer, il faut faire des propositions, il faut échanger. Ce qui ne nous empêche pas également de célébrer. Il faut faire tout en même temps. Donc le 8 mars, je pense qu'il faut toujours... c'est une date importante. Voilà, a absolument son sens. Maintenant, il y a le 7 mars dont on parle. La célébration de Talata Inder. Voilà, cet acte de bravoure des femmes de Der. Mais bon, le 8 mars, c'est la journée internationale où toutes les femmes du monde se retrouvent. Et vous retrouvez des similitudes hein, entre toutes les femmes du monde. La question des violences se pose dans toutes les sociétés, voilà, les plus développées comme les plus pauvres. La question de la discrimination en termes de salaire, même dans les sociétés développées, cela se pose également.
Donc voilà, il y a un agenda universel qui rassemble les femmes en un seul jour, et c'est le 8 mars, et c'est important. Ah, bien sûr, c'est le grand problème qu'ont les femmes. C'est leur double vie, ou leur triple vie. La vie professionnelle, vie familiale, et puis la vie maritale. Voilà. La gestion des enfants, mais la gestion du mari à lui tout seul, c'est une industrie souvent pour elle. C'est pour ça qu'il est important aussi de parler aux hommes. Lorsqu'on parle de la condition des femmes, on ne peut pas seulement parler aux femmes. Les hommes sont un moteur de changement de la condition des femmes. Et pour leur propre intérêt également. Parce que lorsque les femmes développent leur potentiel, bon, c'est tout bénéfice pour la famille, pour la société. Mais ça, il faut voilà, le cultiver dès le jeune âge. Il faut élever les jeunes garçons dans une culture de respect de la fille, respect de la femme. Et je pense qu'il faut revoir aussi les curriculums. Voilà, la lutte contre les violences doit commencer très tôt, dès le jardin d'enfants. On ne touche pas à une fille, etc. Je pense que ça, c'est important, que les hommes également soient à côté des femmes pour améliorer le statut de la femme. Je ne vois pas ça comme des antagonismes nécessairement, mais il faut que les hommes soient des facteurs de changement. Le président de la République est un champion de la cause des femmes dans la campagne des Nations Unies He for She. Et je pense que c'est une bonne approche. Il faut qu'on ait plus de champions, que tous les Sénégalais hommes soient des champions des droits des femmes, dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt de la société. Mais moi, j'ai dépassé l'âge. Ça, il faut poser la question aux plus jeunes. Voilà, peut-être que je peux vous parler de mon passé, parce que c'est ça la vie des femmes. Il arrive un moment où vous émancipez de toutes ces questions-là. Mais pour les plus jeunes, qui doivent gérer de jeunes enfants, bon, un époux qui ne comprend pas forcément pourquoi vous arrivez tard, c'est quand même un défi. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes comprennent. Il faut parler aux hommes. Il faut que les hommes soient partie prenante, justement, de l'amélioration du statut des femmes. C'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup d'éducation, de sensibilisation. Et il faut commencer déjà très tôt pour que les femmes comprennent vraiment, les hommes comprennent que les femmes sont des alliés, sont des partenaires. Et ça, c'est au bénéfice de toute la société. Oui, mais il faut plusieurs choses pour développer le leadership féminin. Il faut déjà cultiver la confiance en soi au niveau des jeunes femmes, et très tôt. Qu'elles sachent qu'elles ont un potentiel intrinsèque, qu'elles soient accompagnées pour qu'elles puissent réussir dans les domaines qu'elles ont choisis, l'école, ou si ce n'est pas l'école, voilà, le business qu'elles mettent en place. Donc ça doit être une politique voilà, qui s'affirme, c'est-à-dire développer vraiment le potentiel individuel, développer le leadership. Et ça, il faut commencer dès le bas âge. Je crois que ça, c'est important. Maintenant, le leadership, il est aussi transactionnel. Hein. Il faut également négocier. Il ne faut pas juste avancer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a également des zones de négociation. Il faut que les femmes également construisent des alliances, notamment avec les jeunes. Il faut qu'elles soient aussi très stratégiques. Une alliance entre les jeunes et les femmes, c'est quand même voilà, 70% de l'électorat. Hein? Et donc, alors c'est deux groupes qui ont des intérêts communs. Les femmes se plaignent de ne pas participer assez, les jeunes aussi. S'ils se mettent ensemble, voilà, c'est quand même un groupe dominant. Donc, voilà, donc il faut quand même que les femmes aussi soient stratégiques et qu'elles choisissent voilà, des alliés parmi les chefs religieux. Il y en a qui sont très avancés sur la question des droits, qui arrivent à expliquer d'un point de vue religieux les préceptes voilà, de la religion, du Coran ou de la Bible. Ce sont des alliés aussi que les organisations de femmes doivent s'attirer, construire des coalitions et des alliances fortes avec eux pour qu'il y ait ce progrès d'ensemble. Parce que c'est une question aussi parfois culturelle. Voilà. Et pour faire avancer la culture, il faut que des leaders d'opinion forts voilà, viennent prêter main forte. C'est très important. Mais bien sûr, bien sûr. C'est d'abord faire confiance aux jeunes dames, partout où vous êtes.
leur donner les responsabilités, leur montrer que c'est possible, elles peuvent y arriver, elles ont la formation, elles ont la compétence. Voilà, je crois que la meilleure manière d'ailleurs de faire du mentoring, c'est d'offrir la possibilité d'exercer une responsabilité. Et peut-être que chacune des femmes qui est arrivée à un certain niveau devrait le faire, s'astreindre à cette contrainte. Et dire, bon, parce que souvent, oui, on essaye de le faire, on essaye de le faire. Nous avons une secrétaire générale qui est une jeune dame, et, voilà, et d'autres jeunes dames qui sont avec nous. On souhaiterait en avoir plus, mais je pense que chacune, à un moment, a eu à apprécier, voilà, d'avoir eu un mentor qui vous a aidé à voilà, partager d'abord son expérience et à aller plus haut et plus loin. Une réalité, c'est une réalité. Le plafond de verre, il est invisible parce qu'il est souvent culturel, parce que souvent c'est des préjugés, mais il est craquelé. C'est un plafond de verre qui a beaucoup de trous parce que les femmes continuent à pousser, à pousser, à pousser, et je pense que voilà, il finira par disparaître. C'est la culture, c'est, comme je l'ai dit, voilà, certains aspects. Quand on dit la religion, je ne suis pas tellement d'accord, parce que Benazir Bhutto était président du Pakistan, qui est un pays musulman quand même, parce qu'il y a également cette idée que l'islam freine les femmes, je ne pense pas. C'est dans les sociétés voilà, à dominance musulmane où les femmes sont allées le plus loin, hein, si on constate. Donc je pense qu'il y a des opportunités, mais il y a encore des contraintes. Ça, il faut le reconnaître. Il y a encore des contraintes. Et il faut travailler avec ceux qui, enfin, les Anglais disent les like-minded, ceux qui pensent dans le même sens. Voilà. Il faut que les femmes aussi soient stratégiques de ce point de vue-là. Les femmes sénégalaises, c'est ce que j'ai dit, c'est quand même que l'ensemble des femmes, comme groupe homogène, rural comme urbain, atteignent ce niveau quand même de standard en termes d'éducation, en termes d'accès à la santé, parce que j'ai le sentiment qu'il y a deux grosses catégories de femmes. Une catégorie, la classe moyenne, qui a bénéficié des avancées, mais voilà, les femmes rurales sont encore derrière. Donc il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble, et je crois que les investissements qui ont été faits vont permettre cela. Les femmes auront plus de temps, se consacrer à l'alphabétisation, à leur commerce, maintenant qu'elles n'auront plus à faire 20 km pour aller chercher de l'eau, etc. C'est comme ça qu'il faut que je le vois. Le combat pour une représentation paritaire dans les instances nominatives, c'est encore un combat. Hein? Et je considère que le moment est venu pour que nos gouvernements soient paritaires, nos conseils d'administration soient paritaires. Je pense qu'on trouve toujours des femmes compétentes pour occuper les postes. Et ce n'est que question de justice. Elles sont plus nombreuses, donc elles doivent participer. Comme on le fait à l'Assemblée nationale, on doit pouvoir le faire dans toutes les instances de décision. Et évidemment, pour le faire, comme je dis, il faut être stratégique. Je pense qu'elles partagent la même préoccupation que les jeunes. Elles doivent pouvoir trouver des alliances stratégiques pour pouvoir avancer. Ben, vous savez, il y en a eu ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais comme je dis, ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes ou de jeunes ou de vieux, c'est une question d'aptitude. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Ben, je pense qu'elles doivent avoir confiance en leurs propres aptitudes. Les femmes ont tendance à sous-évaluer leurs aptitudes, à ne pas avoir confiance en elles. Les hommes, c'est le contraire. Ils surestiment souvent leurs aptitudes. Voilà. Il faut que les femmes, quand même, de ce point de vue-là, voilà, croient en elles-mêmes. Elles ont un potentiel, qu'elles puissent le développer, qu'elles osent. Il faut qu'elles osent. Voilà. Est-ce qu'elles sont... Bon, c'est vrai que la société sanctionne plus sévèrement l'échec d'une femme que d'un homme. Hein. Voilà. Donc, elles sont plus prudentes, mais je voudrais les amener à être un peu plus... voilà, un peu plus sûres d'elles, et notamment les jeunes femmes. Il faut que les jeunes femmes, mais ça c'est un environnement aussi, elles ont besoin d'être soutenues également par leur père, hein, en tant que parents, donner la même chance à votre fille qu'à votre garçon. Et d'ailleurs, maintenant, les filles travaillent mieux à l'école que les garçons, les statistiques le montrent. Je souhaite une excellente journée du 8 mars à toutes les femmes du Sénégal, à toutes les femmes d'Afrique aussi.